Sous Paris, il y a 300 km de galeries. La plupart des gens connaissent les catacombes, les ossements, les touristes, les files d'attente. Mais les catacombes officielles ne représentent que 2 km de ce réseau. Les 298 km restants, personne ne sait exactement ce qu'ils contiennent. Moi si. Depuis le 14 mars 2023. Je m'appelle Raphaël. J'ai 32 ans. Je suis cataphile depuis l'âge de 18 ans, un de ces explorateurs urbains qui descendent illégalement dans les souterrains de Paris depuis des décennies. Pas pour le frisson. Pour l'histoire. Pour ce sentiment unique d'être sous une ville de 2 millions de personnes dans un silence absolu et de toucher des murs taillés au XVIIIe siècle. Je connais les carrières comme je connais mon appartement. Mieux peut être. Et le 14 mars 2023, j'ai trouvé quelque chose que personne n'avait trouvé depuis au moins 200 ans. Tout a commencé par une anomalie cartographique. Les cataphiles sérieux ont leurs propres cartes, des plans accumulés, corrigés, complétés au fil des années par des générations d'explorateurs. Ces cartes ne sont pas publiques. Elles circulent dans le milieu de façon discrète. Chaque nouvelle galerie découverte est ajoutée. Chaque effondrement noté. J'avais comparé une carte contemporaine avec une carte ancienne, un plan des carrières datant de 1789 que j'avais trouvé aux Archives nationales. Les deux cartes ne correspondaient pas exactement. Des galeries présentes en 1789 n'apparaissaient plus sur les cartes modernes. La plupart de ces galeries avaient été murées, effondrées, comblées lors des grands travaux de consolidation du XIXe siècle. Sauf une. La galerie en question se trouvait sous le 6e arrondissement, sous Saint-Germain-des-Prés plus précisément. Sur la carte de 1789, elle était indiquée avec une notation en marge que j'avais mis du temps à déchiffrer parce que l'écriture était minuscule et l'encre passée. Galerie du Trésor Royal. Accès condamné par ordre du roi. An de grâce 1788. Galerie du Trésor Royal. Condamné par ordre du roi en 1788. Un an avant la Révolution française. J'ai passé 3 mois à localiser l'accès. Pas depuis les galeries connues, si l'accès avait été condamné en 1788, il ne communiquait probablement plus avec le réseau principal. Depuis la surface. J'ai cherché dans les archives de la voirie parisienne tous les travaux effectués sous Saint-Germain-des-Prés depuis 50 ans. Des dizaines de chantiers, métro, réseau, câbles. Aucun ne mentionnait une galerie ancienne à cet endroit. Ce qui voulait dire soit qu'elle avait été découverte et gardée secrète, peu probable mais possible, soit qu'elle n'avait jamais été retrouvée. C'est un chantier de rénovation d'une canalisation en 2019 qui m'a donné la clé. Un technicien avait signalé dans un rapport interne, que j'avais obtenu après des démarches que je ne détaillerai pas, une anomalie lors des terrassements. Un espace vide derrière une paroi de calcaire. L'équipe avait consolidé et poursuivi sans investigation complémentaire. L'anomalie correspondait exactement aux coordonnées de la galerie sur la carte de 1789. Je suis descendu le 14 mars avec un ami, je l'appellerai Marc, par un accès habituel dans le 14e. Nous avons marché 2 heures dans les galeries connues en direction du nord. Puis nous avons dévié dans une zone que je connaissais bien, un secteur peu fréquenté même par les cataphiles réguliers, une série de galeries basses et humides que la plupart évitent parce qu'elles demandent de ramper sur de longues distances. La paroi que je cherchais était là. Du calcaire. Apparemment identique à toutes les autres parois des carrières. Mais en la tapant avec mes doigts, une technique basique pour détecter les espaces creux, un son différent. Pas plein. Creux. Légèrement creux. Nous avons travaillé pendant 2 heures avec les outils que nous avions apportés, des outils légers, pas de quoi faire un chantier mais suffisant pour explorer une jonction dans une paroi ancienne. La paroi n'était pas de la roche massive. C'était un mur construit, des blocs de calcaire jointoyés à la chaux, maçonnerie du XVIIIe siècle, solide mais pas indestructible. Après 2 heures nous avions un passage. Étroit, 50 cm de large. Suffisant pour passer en se glissant de côté. J'ai passé ma lampe en premier. Ce que j'ai vu de l'autre côté a failli me faire tomber en arrière. La galerie était intacte. Pas effondrée. Pas inondée. Intacte. Taillée dans le calcaire avec une précision que les galeries ordinaires des carrières n'ont pas,
les murs plats, le plafond régulier, le sol nivelé. Une galerie construite, pas creusée au hasard. Quelque chose de délibéré et de soigné. Et sur les murs de chaque côté de la galerie, des niches. Régulièrement espacées. Profondes d'environ 40 cm. Taillées dans la roche. Chaque niche contenait quelque chose. Des coffres. Des coffres en bois ferré, le bois effondré sur lui-même après 2 siècles d'humidité, les ferrures en métal encore debout comme des squelettes de bois. Certains entrouverts. D'autres fermés par des cadenas que la rouille avait transformés en masse informe. J'ai compté les niches en avançant dans la galerie. 23 niches. 23 coffres. Et dans les coffres dont le bois s'était effondré, visibles depuis la galerie, répandus sur le fond de pierre des niches, de l'or. Pas des pièces d'or ordinaires. Des pièces d'or françaises du XVIIIe siècle, des louis d'or, frappés à l'effigie de Louis XV et Louis XVI. Des centaines. Peut-être des milliers si les coffres fermés en contenaient autant. Et autre chose. Des objets. Enveloppés dans ce qui avait été du tissu et qui n'était plus qu'une poudre textile. Des formes sous cette poudre que j'ai examinées sans toucher, des objets métalliques pour la plupart, certains avec des pierres qui ne semblaient pas être du verre. De la vaisselle peut être. De la joaillerie. Des objets de valeur mis en sûreté avant la Révolution. Condamnés par ordre du roi en 1788. Un an avant 1789. Avant la prise de la Bastille. Avant que tout bascule. Quelqu'un, sur ordre royal, donc au plus haut niveau de l'État, avait caché ici des richesses dans les mois précédant la Révolution. En prévision peut être. En précaution. Et ces richesses étaient restées là. Pendant 235 ans. Je n'ai rien touché. Je l'affirme clairement parce que c'est important légalement et moralement. Je n'ai touché à aucun objet. Je n'ai déplacé aucune pièce. J'ai photographié 208 photos, et je suis ressorti. Depuis le 14 mars, je ne sais pas quoi faire. Signaler la découverte aux autorités, c'est admettre une infraction. Les carrières sont interdites d'accès et j'y descends régulièrement depuis 14 ans. C'est aussi risqué que la découverte soit enterrée, au sens figuré. Classifié. Géré discrètement par des administrations qui préféreront peut-être que ça reste secret. Ne rien signaler, c'est laisser là des objets d'une valeur historique et financière inestimable. Dans des conditions qui vont continuer à se dégrader. J'ai consulté un avocat spécialisé en droit du patrimoine. Sa réponse a été nuancée. Il m'a dit que la situation était complexe. Que mes droits en tant que découvreur étaient limités par mon entrée illégale dans les lieux. Que l'État français revendiquerait probablement la totalité de la découverte. Il m'a dit aussi, off the record, en raccrochant presque, de ne pas publier la localisation exacte. Je publie cette vidéo ce soir pour une raison simple. Si quelque chose m'arrive, si je disparais, si cette histoire est étouffée, il y aura une trace. Les 208 photos existent. Elles sont en sécurité dans plusieurs endroits. Confiées à plusieurs personnes. Et la galerie du Trésor Royal est là. Sous le 6e arrondissement de Paris. Intacte. Elle attend depuis 235 ans. Elle peut attendre encore un peu. Le temps que je décide quoi faire. À suivre. Fin.